avez envie de changer de travail, votre métier ne vous convient plus, mais vous êtes bloqué parce que vous n'avez aucune idée de ce que vous pourriez faire après. Eh bien, on va voir ça aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors peut-être que ça fait des mois, peut-être même des années que vous vous dites j'en ai marre de ce métier-là, ça me convient plus, c'est pas fait pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire après? Et il n'y a aucune idée, zéro idée, rien, nada, walou. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, en fait, il y a deux cas. Il y a un premier cas où c'est vrai, vous n'avez aucune idée, rien du tout. Il n'y a rien qui vient. Ou, en fait, il y a des envies qui sont là, mais vous vous empêchez en fait de transformer ces envies en idées parce que soit vous pensez tout de suite que c'est impossible, ou soit vous n'assumez pas du tout cette envie-là. On va revenir à ça. Mais déjà, je voudrais voir sur le fait que quand on a zéro idée, comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que on a beau chercher dans tous les sens, il n'y a rien qui nous vient, que ce soit pour un projet, pour un projet dans le salariat ou pour lancer une entreprise. La première chose, en fait, ce que je vois, c'est des personnes qui n'ont pas pris le temps de faire une introspection. Parce que pour trouver des idées, pour savoir le métier qui nous correspond vraiment, pour trouver une idée de projet professionnel, il faut déjà très très bien se connaître. Et si vous n'avez pas pris du temps pour faire un travail d'introspection en profondeur sur qui vous êtes, comment vous travaillez, quels sont vos dons, quels sont vos talents, quelles sont vos compétences, comment vous fonctionnez, comment vous avez envie de travailler, quelles sont les activités qui vous procurent du plaisir, quelles sont les activités dans lesquelles vous vous sentez épanoui, quelles sont les activités dans lesquelles vous sentez compétente. C'est vraiment très très important. Si vous n'avez pas fait ce travail en profondeur d'introspection, vous allez forcément bloquer. Vous n'allez pas trouver les idées, parce que si on ne se connaît pas complètement, on ne peut pas trouver les idées. Et c'est vraiment une étape qui est fondamentale dans les accompagnements, que ce soit dans l'école pour trouver sa voie que j'ai créée ou dans les accompagnements individuels. On passe le premier mois sur cette introspection pour bien comprendre qui on est, comment on fonctionne, quels sont nos dons, quels sont nos talents, comment on a envie de travailler, comment on travaille. Et c'est à partir de ça que les idées elles vont pouvoir se générer. Si vous avez déjà fait ce travail d'introspection, qu'est-ce qui fait en fait qui peut bloquer, que vous n'arrivez pas à avoir d'idées? Alors, il y a une première chose qui peut être que vous n'avez peut-être pas encore fait le deuil en fait, de votre activité professionnelle. Vous sentez que vous avez l'envie d'aller vers autre chose, mais il y a encore une part de vous qui s'accroche à ce que vous faites aujourd'hui, peut-être parce que vous avez fait des études très longues pour faire ce métier-là, et il y a une part de vous qui se dit ah, c'est con quand même, j'ai fait tout ça, ce serait dommage de changer maintenant de voie, j'aurais perdu 5 ans, 10 ans, savoir fait tout ça pour rien. Ou alors c'est parce que c'est une activité qui est très bien payée, donc vous avez la peur de la perte financière qui est là, qui vous bloque et qui vous empêche de réfléchir à la suite. Ou alors parce que c'est un métier que font beaucoup de personnes de votre famille, donc ce serait un petit peu comme trahir votre famille, de passer à autre chose. Donc vous interdisez en fait de réfléchir à la suite. Vous n'avez pas fait le deuil en fait d'accepter que oui, un jour vous pourriez changer complètement d'activité. Et en fait, ça vous empêche de vous projeter et de commencer à imaginer, à chercher des idées. Vous êtes vraiment dans un processus de non, je reste où je suis, et c'est ok parce que c'est un processus de défense en fait du corps humain. Pour se projeter, c'est se projeter dans l'inconnu. On a toujours peur de l'inconnu. Donc c'est assez logique. Donc regardez ce que vous pouvez faire par rapport à ça et de commencer à dire ok, de toute façon je ne vais pas changer du jour au lendemain, mais je peux commencer à réfléchir et à regarder en quoi c'est important pour vous finalement de changer d'activité professionnelle, de faire monter ce désir en vous de changer, de passer à autre chose. Et là, ce sera plus facile de faire ce deuil par rapport à votre situation actuelle. Ensuite, qu'est-ce qui peut faire en fait qui fait que vous n'avez pas d'idée? Ce qui va être important, c'est de regarder vos croyances en fait. Qu'est-ce que vous attendez par rapport à ces idées? Ce que je vois beaucoup, c'est il faut absolument que le prochain métier que je veux faire, ça doit être une passion, je dois vraiment m'éclater. Et puis ça doit être vraiment quelque chose que, ce sera vraiment le bon. Là, cette fois-ci, ce sera la bonne. Et donc, on attend de cette nouvelle idée, de ce prochain projet professionnel, que ce soit un projet passionnant et que ce soit un projet qui va nous passionner toute notre vie. Or, il y a plusieurs choses déjà par rapport à ça. Déjà, se passionner toute notre vie, on ne peut pas le savoir à l'avance parce que on évolue et donc ce qui nous passionne aujourd'hui n'est pas forcément ce qui va nous passionner demain. Et même,
même si on choisit de faire une passion, en fait, peut-être on part sur une passion parce que c'est quelque chose qu'on adore, peut-être qu'en faisant un métier, on se rend compte que bah non, finalement, j'ai pas envie de faire de cette passion un métier. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo, un live là-dessus sur faire de sa passion un métier que vous pourrez regarder si vous voulez. Mais en la faisant, vous vous rendrez compte que c'est pas ça, mais vous allez découvrir autre chose. Donc il faut sortir en fait de cette idée qu'il faut que ce soit vraiment le projet qui va vous passionner toute votre vie. On se lâche prise, on se dit ok, déjà je cherche pour le court terme, et puis peut-être que quand je le ferai, ça va me plaire et j'aurai envie de continuer ça toute ma vie, ou peut-être qu'en fait en le faisant, bah, je vais découvrir encore après autre chose qui va m'amener à autre chose, et c'est comme ça que se construit la vie au fur et à mesure. Après, ce que je vois aussi qui peut bloquer les idées, alors c'est plutôt pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Elles veulent absolument trouver une idée révolutionnaire, un truc qui n'a jamais été inventé par personne, quelque chose de très très différent. Et forcément, bah, ça crée des blocages parce que trouver la bonne idée excellente que personne n'a jamais fait, bah, c'est compliqué. Et donc là, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder, et je vous referai un autre live de toute façon sur comment trouver des idées. Là aujourd'hui, on est vraiment en train de se concentrer sur qu'est-ce qui fait qu'en fait vous n'arrivez pas à trouver d'idées, qu'est-ce qui vous bloque. Mais vraiment de dire, ok, en fait il y a plein d'idées, enfin il y a plein de choses qui existent déjà, mais même si vous reprenez un projet qui existe déjà, même si vous prenez une activité qui existe déjà, vous allez la faire à votre façon, vous allez la faire à votre manière. Je prends souvent l'exemple des yaourts. Des yaourts, il y en a des milliers. Enfin des milliers, oui, il y a tellement de références différentes. C'est pas pour autant qu'il y a des personnes qui disent non, je vais pas lancer du yaourt parce que c'est pas révolutionnaire, c'est pas nouveau. Non, chaque marque de yaourt a son propre univers, a ses propres codes couleurs, a ses propres packaging, à ses propres recettes. Donc il y a des choses que vous pouvez repartir, des choses que vous aimez déjà, des activités qui vous plaisent, et voir comment vous allez mettre votre sauce. Et c'est toujours ça en fait. Les activités, on n'a pas besoin de faire des choses qui sont complètement révolutionnaires, c'est juste comment on les fait de manière différente des autres. Et même dans la différenciation, c'est pas d'être complètement farfelu, c'est juste des petites touches qui font que ça va être un propre univers et qui vont attirer une nouvelle cible. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore sur ce qui peut vous bloquer par rapport au phénomène à cette envie de trouver des idées pour votre prochaine vie professionnelle. Ce que je vois souvent, c'est des personnes en fait qui ne s'autorisent pas à rêver. Souvent, dans les démarches que je vois pour trouver son activité professionnelle, on va regarder des activités qui existent déjà, des métiers qui existent déjà, et c'est des recherches qui sont assez, alors ça va être négatif quand je dis ça, mais assez terre à terre en fait. Ça fait pas rêver, ça fait pas envie. Or, pour trouver des idées, la règle d'or, quand on est dans l'innovation, dans le marketing, dans la recherche et développement, qu'est-ce qu'on fait en tout premier? On va brainstormer, mais dans tous les sens. On s'autorise à rêver, on cherche des idées, mais les plus farfelues. En fait, on s'en fout de savoir si l'idée est bonne, si l'idée est viable, si l'idée est réaliste, si on peut se faire payer par rapport à ces idées. Non, on balance tout. Tout. Vraiment tout ce qui nous vient. Tiens, j'ai envie d'être artiste peintre et de peindre sur des monuments célèbres. On s'en fout. Enfin, on met tout. Et dans un deuxième temps, on pourra aller chercher qu'est-ce qui est intéressant dans ces idées, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on ne garde pas, pourquoi finalement ces idées elles nous plaisent, mais vraiment dans un premier temps, c'est on brainstorm en s'autorisant à rêver. Et alors souvent ce que je vois justement par rapport à toute cette exploration, ce qui est intéressant de regarder, c'est quel est votre rapport vous à la créativité. Parce que parfois en fait il y a une part de nous qui bloque, qui s'empêche en fait de trouver des idées parce que forcément ça fait appel à la créativité. Et parfois, on peut se percevoir comme quelqu'un de pas du tout créatif. Et donc, je vous invite à explorer ça. Est-ce que c'est une croyance que vous avez par rapport à vous-même, que vous n'êtes pas créatif, que vous ne pouvez pas trouver d'idées par vous-même, et donc d'aller travailler justement sur cette croyance. Et vraiment, d'ailleurs, là, on est pour vous aider, je vais revenir dessus, mais pour vous aider aujourd'hui, c'est vraiment d'identifier finalement quels sont tous les blocages, quelles sont toutes les croyances que vous avez par rapport à cette idée que vous devez trouver. Est-ce qu'elle doit être forcément réaliste? Est-ce qu'elle doit forcément, je vous en disais tout à l'heure, est-ce que ça doit être un métier passion? Est-ce que ça doit être quelque chose de révolutionnaire? Regardez, explorez toutes les croyances. Qu'est-ce que vous attendez de cette idée et démontez-les au fur et à mesure. Quels sont tous les blocages? Qu'est-ce qui vous empêche en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait peur par rapport à ces idées que vous devez trouver? Par rapport à cette créativité aussi qui peut vous bloquer. Et puis ce que je voulais voir avec vous aussi, c'est est-ce que vous ne seriez pas une petite profil de personnalité qui est le oui mais.
le oui mais. En fait, il y a une petite idée qui arrive. Ah bah tiens, j'ouvrirais bien une école de danse. Ah ouais, mais c'est super compliqué. Attends, j'ai une école de danse, mais moi je sais pas faire ça. Ah bah tiens, j'irais bien. Moi j'ai envie de vivre au bord de la mer parce que Paris il y en a marre, ou les grosses villes il y en a marre. Ah ouais, mais attends, mais il n'y a pas de boulot au bord de la mer, mais laisse tomber. Donc voilà, on est toujours sur du oui mais. Donc forcément, quand on est dans un processus de oui mais, il peut y avoir aucune réflexion possible, aucune créativité possible, aucune idée possible. Donc ce que je vous invite à faire, c'est dès qu'il y a une petite idée qui arrive, c'est de le transformer par du oui et si. Ah ouais, tiens, je vivrais bien au bord de la mer. Ok, bon. Bah oui, et si je regardais déjà les villes qui sont au bord de la mer, il peut y avoir un vivier d'emploi qui va être un peu plus important. Ok, ok, je peux faire ça. Ouais, et si j'allais regarder quelles sont les grosses entreprises qui existent là, et si j'allais regarder les secteurs d'activité qui sont là. Voilà, remplacez vraiment le oui mais par oui et si. Et regardez, hein, pas forcément que par rapport à votre projet professionnel, mais par rapport à comment vous réagissez au jour le jour. Par exemple, ah bah tiens, et si on allait au resto aujourd'hui? Ah ouais, mais il va y avoir du monde. Ouais, ouais, mais il faut le pass. Ah ouais, mais je sais pas, je suis au régime. Enfin, explorez en fait comment vous réagissez dès qu'on vous fait une proposition ou dès que vous avez des idées et entraînez-vous avec ce oui et si. Donc voilà un petit peu par ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous êtes vraiment bloqué, si vous avez zéro idée, la première chose vraiment que vous devez faire, c'est regarder qu'est-ce qui vous bloque, quels sont tous les blocages, quelles sont toutes les croyances que vous avez, qui, je vous en ai cité plusieurs là que vous pouvez déjà commencer à explorer, et ce qui en fait vous empêche en fait de trouver cette idée. Et ce qu'on fera la semaine prochaine pour le prochain live lundi, je vous donnerai des techniques justement pour générer des idées, pour vous aider à trouver comme ça, à brainstormer et commencer à amorcer la suite de votre projet professionnel. En attendant, si vous voulez, vous pouvez déjà démarrer avec la formation qui est offerte, qui s'appelle 7 jours pour démarrer votre changement de vie professionnelle. Elle est dans le lien qui est dans la bio sur Instagram. Pour les personnes qui regarderont en replay sur YouTube ou sur LinkedIn, je vous mettrai le lien en commentaire. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, qu'on réfléchisse ensemble justement sur ces activités, sur les projets que vous pourriez mettre en place, un projet qui vous correspond vraiment, vous pouvez me contacter en MP et on pourra échanger sur votre situation actuelle et voir comment moi je peux vous accompagner là-dedans. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite pour le prochain live. Bye!